Allez, bonjour une fois encore à ceux qui nous prennent de court. C'est votre réveil matinal adoré, privilégié, préféré Canal Matin qui poursuit son bonhomme de chemin. Et là, on va accueillir Monsieur Patrick Christian Debo pour le regard sur l'actu. Bonjour Patrick Christian, bienvenue. Bonjour à toi Patricia, bonjour Merci. à nos téléspectateurs ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver, comme c'est un plaisir de les retrouver aussi en ce lundi Comment vous allez matin. très bien en cette veille de Noël, parce qu'on est à quelques jours, peut-être Écoutez, quelques semaines. On aurait pu imaginer mieux, peut-être pas pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Mais seulement on peut être aussi parfois très embêté. On évoquait par exemple les questions d'énergie électrique la semaine dernière avec les changements qu'on a à la tête de la société. Mais on est bien surpris de savoir qu'on a l'impression de revivre un calvaire, une situation infernale, dommage, hein. avec des ruptures de longueur de journée et plus grave encore, des tensions qui vous bousillent des appareils, tous les appareils dans les domiciles. Nous en avons été victimes, beaucoup d'autres dans notre environnement ont été victimes. Ce week-end était vraiment fatal. Et je peux vous dire que ce n'est pas donné. Quand on a d'autres préoccupations et qu'on se retrouve en train de vivre ce genre de situation, c'est très alarmant et ça demande à ce qu'il y ait des réactions. Vivement que les choses reviennent dans l'ordre, ça va faire plaisir à toutes les ménagères qui nous regardent ce matin. On en parlait d'ailleurs vendredi dernier. Aujourd'hui, on revient avec cette actualité très attendue finalement. Le classement de la Banque mondiale est tombé. Le classement, bien sûr, des pays les plus riches d'Afrique. Et on va ce matin s'attarder sur le cas du Cameroun. Force et faiblesse du Cameroun. À quoi renvoie donc ce classement de la Banque mondiale, Patrick Christian? Écoutez, lorsqu'on parle de ce classement, il faut surtout le préciser. C'est un classement de la Banque mondiale pour l'année 2019 qui est en train de s'achever, qui décrit quelque peu le niveau de richesse produite dans les pays du continent. On peut appeler ça 50 pays du continent ont été passés justement au scanner par la Banque mondiale. Et le Cameroun, justement, y apparaît en 15e position. 15e position parce que le Cameroun, en 2010, aurait, d'après les données de la Banque mondiale, produit plus de richesses que 35 autres pays répertoriés en Afrique. Ce qui nous a quand même paru paradoxal, c'est de voir que dans ce classement, visiblement, nous n'avons pas vu, nous l'avons encore devant les yeux, nous n'avons pas vu la position d'un pays comme le Rwanda, de qui on a dit beaucoup de choses. La première place est occupée par le Nigeria, qui a produit au cours de l'année 2019, en tout cas l'année n'est pas encore achevée, si on s'en tient à ce classement, 447 000 milliards de dollars. C'est en dollars, vous pouvez vous imaginer. Et le Cameroun, qui arrive donc en 15e place, a produit, le Nigeria a produit autant pour moi 447 milliards de dollars, alors que le Cameroun, qui arrive en 15e position, produit 40 milliards de dollars. Alors vous avez dans ce classement quand même des cas assez interrogateurs, comme ceux du Botswana, qu'on a présenté comme étant une économie qui arrive en 20e position. Donc c'était quand même l'île Maurice, qu'on dit souvent être une économie très dynamique en Afrique, qui est un peu plus loin, l'île Maurice qui arrive en 25e position. Le Rwanda, qu'on n'a pas trop vu dans ce classement-là. Cela peut poser des questions, mais il faut peut-être définir les bases sur lesquelles le FMI, la Banque mondiale, autant pour moi, sort ce classement. Il sort ce classement en fonction du produit intérieur brut. Et si on veut être terre à terre, pour éviter d'être dans des thèmes compliqués en économie, le produit intérieur brut est comme un peu l'ensemble des richesses produites au cours d'une année en matière de services et autres activités économiques au cours d'une année. Et donc, pour être terre à terre, on peut le calculer en s'imaginant que si vous avez produit une banane et que vous allez la vendre au marché, eh bien, lorsque vous vendez cette marché-là, vous prenez le coût de production de cette banane, le coût que cela vous a valu pour produire cette banane. S'il y a eu des subventions pour atteindre cette production, vous associez à ce coût de production et ensuite, vous retirez donc les différentes taxes. La TVA, les taxes d'importation et toutes les autres taxes qui peuvent intervenir dans le circuit avant que cela n'arrive au consommateur qui vous achète ce produit-là. Donc, on peut le voir comme ça en se disant que, bon, la Banque mondiale a sans doute d'autres critères. Encore que les experts en question économique disent que c'est un élément d'appréciation, mais pas l'élément d'appréciation de l'embellie ou de la situation économique d'un pays. Il peut même être incomplet parce que le produit intérieur brut, il est dans une posture et une dimension globale. Il n'est peut-être pas le produit qu'on aurait pu attendre ou le revenu par habitant, qui peut lui aussi fixer le cap en matière
de pouvoir d'achat, de capacité de chaque citoyen. Mais il reste quand même un élément d'appréciation qui peut permettre aussi d'apprécier notamment l'évolution du pays en matière de capacité à créer des richesses et à être constant dans cette capacité à créer des richesses. Maintenant, la redistribution de ces richesses que le pays crée, son utilisation peut faire l'objet d'une autre analyse, d'autres critiques, avec d'autres ingrédients qui vont intervenir. Donc, on peut, en termes de compréhension, se référer surtout à ce critère, le produit intérieur brut, qui fait en sorte que nous soyons donc dans une posture qui nous mette en 15e position en disant que le Cameroun, malgré un certain nombre de contingences, arrive quand même à produire de la richesse, tout au moins comparé à d'autres pays de même niveau en Afrique. Il y en a qui ont peut-être moins de potentiel que le Cameroun, qui se retrouvent en avant, mais lorsque vous voyez des pays comme le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, qui occupent les premières places, le Maroc, la Tunisie qui arrive juste avant le Cameroun, vous vous rendez bien compte que il y a quand même des éléments qui permettent, même de manière physique, au regard de la tenue des économies de ces pays-là, de se dire que, bon, on peut trouver des éléments quand même appréciables. Même si on peut être surpris de l'absence des pays comme le Botswana, le Rwanda, il n'y a-t-il pas d'autres critères qui puissent nous permettre de comprendre que peut-être le potentiel de ces pays en matière de création de richesses n'est pas le même que le Cameroun. Ils arrivent peut-être à produire beaucoup de richesses à partir de leur potentiel, mais en termes de volume, le potentiel du Cameroun lui offre peut-être plus de moyens que ces pays-là à produire de la richesse. Voilà. Et on va dire peut-être, pour revenir à ce dicton anglo-saxon qui dit « All things are possible when you want ». Donc quand on dit « If you want, you can ». Quand vous voulez, vous pouvez. Si les pays comme le Nigeria peuvent occuper la tête du classement parmi les pays riches d'Afrique, pourquoi pas le Cameroun? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour le Cameroun afin de tutoyer peut-être la première place? C'est possible, c'est important aussi de oui, c'est peut-être là la question fondamentale qui peut nous intéresser un peu plus, parce que nous n'allons pas avoir la prétention de clarifier la compréhension de ce type de classement ou de la notion de produit intérieur brut. Cela revient aux experts de questions économiques. On essaie de le comprendre et peut-être de le ramener à notre niveau. Mais lorsqu'on l'a regardé, on peut s'interroger effectivement, comme vous, sur les ingrédients que le Cameroun devrait avoir pour tutoyer les premières places. Et on pourrait dire, en termes d'arguments et de contre-arguments, qu'est-ce que le Cameroun peut avoir dans une situation comme celle-là? Même si beaucoup d'analystes économiques disent souvent que ce type de classement, en fonction des institutions qui les rendent publics, répondent soit à des besoins, soit à des stratégies de ces institutions, ou même parfois sont commandés par les grandes puissances qui ont la main sur ces institutions. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des prétextes, il y a quand même des éléments qui peuvent permettre, nous aussi, de prendre dans l'ivraie le bon grain, de nous regarder en face et de nous dire comment faire pour que ce que nous voyons d'objectif dans tout ce qui nous est présenté là puisse revenir et être approprié afin de nous donner des arguments de développer la structure économique, qu'elle soit macro ou bien, je ne sais pas comment, de notre pays. Et oui, on peut s'interroger parce que lorsqu'on voit des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, c'est vrai qu'il y a des facteurs naturels. En termes de consommation, quand vous avez une masse en termes de population, comme la Chine, le Nigeria et bien d'autres pays, l'Égypte, l'Afrique du Sud, ça vous donne, la République démocratique du Congo, une base quand même en termes de demande. Maintenant, si vous avez la chance en plus d'avoir des industries peut-être plus ou moins élaborées qui sont présentes, ça veut dire que vous avez la capacité de produire, de faire du business déjà à l'intérieur et en termes de consommation. Et ce business-là, il est produit pas simplement par des nationaux, mais par des entreprises nationales qui peuvent appartenir à des étrangers, tout au moins ces entreprises qui sont installées chez vous. Malheureusement, lorsqu'on regarde de manière globale cela, on peut se rendre compte aussi que beaucoup d'étrangers peuvent venir s'installer chez vous avec des capitaux qui viennent d'ailleurs, produire des richesses certes, mais est-ce que justement au moment de la redistribution, ces richesses restent au pays? Est-ce que les fonds ne sont pas rapatriés? C'est en cela qu'on peut voir une des limites que quelques économistes voient dans l'appréciation de la richesse d'un pays à partir du produit intérieur brut. Parce que à quoi vous servira cette richesse si elle ne peut pas être utilisée par les locaux et si ces locaux n'en font pas bon usage au niveau de leur pouvoir d'achat? Donc, comme argument, on peut se dire que oui, le potentiel du Cameroun peut lui permettre de prétendre, parce que la diversité
des opportunités en matière économique chez nous, elle est bel et bien présente. On prend le cadre de notre espace CEMAC, et peut-être si on l'étend à la CEAC, alors que beaucoup de pays dans cet espace-là ont surtout la manne pétrolière et minière comme argument économique. Il y a que le Cameroun a quand même une certaine diversité. Nous sommes gracieusement sur le plan naturel, nous sommes bénéficiaires d'un climat, d'une géographie qui nous permettent en termes de terre et surtout de mixture de l'environnement, de pouvoir se projeter dans des productions diverses. Et on commence à s'accorder sur le fait, et de plus en plus, que le Cameroun peut être aussi considéré comme une insolence en matière de richesse minière. On ne dira plus de ça que c'est simplement la RDC, la RCA dans une moindre mesure, mais il est évident que le sous-sol du Cameroun, lui aussi, lui offre de l'argument en matière de cette manne minière et pétrolière. Donc, en plus de cette possibilité sur l'espace économique en matière d'autres potentiels en économie, on a aussi cette offre minière. Et puis, on n'est peut-être pas 100 millions, mais 25 millions et peut-être un peu plus, c'est quand même considérable. On a la chance d'avoir cette expression bilingue, ce bilinguisme qui peut être aujourd'hui une source de controverse ou de désaccord sur le plan sociopolitique de notre pays, mais qui en réalité est un atout indéniable que certains nous envient. Ça nous donne la possibilité d'être en phase avec de puissants blocs économiques, francophones et économiques, et de pouvoir dealer de manière duelle ou même pluriforme avec d'autres pays. Et lorsqu'on a en plus dans notre passé une petite corrélation avec l'Allemagne qui est une puissance économique, l'Espagne qui a fait dans une moindre mesure un passage, on se rend bien compte que sur le plan de cette diversité-là, le Cameroun a ses atouts. Et que lorsqu'on regarde ce type de classement, ces atouts-là peuvent permettre effectivement de voir le Cameroun dans une posture. Mais après, on doit se demander, mais au juste, pourquoi nous n'y allons pas tout au moins vers les sommets? Et c'est en cela qu'on regarde effectivement notre fonctionnement. Et c'est en cela qu'on regarde les éléments quotidiens. Écoutez, ça n'est peut-être pas pour revenir sur le sort, les mésaventures que nous avons avec la question de l'énergie électrique, encore que notre cas est peut-être même moins lamentable que celui de nos compatriotes dans l'arrière-pays. Vous ne pouvez pas prétendre produire beaucoup de richesses si vous n'avez pas la maîtrise de l'énergie. Vous ne pouvez pas prétendre maîtriser votre économie si vous n'assurez pas à ceux qui créent la richesse la disponibilité de cette énergie, sa qualité et sa quantité. Ça, c'est un atout. Et le Cameroun est très loin de maîtriser ce secteur-là. Malgré les efforts qui sont fournis, malgré la construction des barrages et autres, l'exploitation et la transmission restent un autre problème. Vous ne pouvez pas produire de l'énergie si vous avez comme relation commune cet esprit désordonné qu'on nous critique, qu'on nous met en face et qui de plus en plus se fait ressentir. Le désordre urbain, l'incivisme, qui est un facteur clé dans la capacité de celui qui arrive à être rassuré sur le risque économique qu'il prend par rapport au désordre ou au casse qui pourrait arriver. Ça, c'est un argument. Ça n'est pas que pour accuser les citoyens qui sont dans cette situation, mais il n'y a que l'État aussi lui-même doit revoir sa machine. Quand vous avez la corruption qui plombe les atouts de cette richesse, et on peut bien se rendre compte que cette corruption et quelques éléments systémiques qui sont au quotidien un fardeau pour cette économie-là, ne permettent pas justement que nous allions vers les sommets. Et on peut même se dire que si nous sommes 15e dans ce type de classement avec des arguments objectifs ou bien ciblés, viciés, comme le disent quelques-uns par rapport à ces institutions, c'est clair que si nous avions un peu plus de discipline, de rigueur, moins de corruption, un peu plus de vision, on serait peut-être loin des premières places. Je veux dire par le haut. Peut-être qu'on nous classerait avant de commencer à voir qui seraient les premiers. Malheureusement, ce constat nous amène à nous poser la question de savoir ce que nous voulons en termes de vision. Et cette question-là, elle ne se pose pas seulement à la machine étatique, encore que l'État, c'est vous et moi. Et si on veut même on dit à la machine étatique, nous y compris, le citoyen lambda, est-ce que je prends ma banane, je la vends n'importe comment, sans savoir que celui qui va la consommer sera en danger, et donc créer le risque en termes de consommation, diminuer la possibilité de vendre cette banane? Est-ce que quand je veux créer une entreprise, une institution, je me rends compte de ce qu'il y a, le service public, et que derrière, il y a une richesse mesurée qu'on doit créer? Tout cela participe de cet environnement. Et si en plus, l'insécurité nous fait des infidélités, comme cela est le cas, je vais dire la sécurité, parce que l'insécurité, elle s'installe, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit dans des zones en conflit,
cela pèse énormément. Ah oui. Et c'est en cela qu'on peut dire, voilà des contre-arguments de notre incapacité à tutoyer les sommets. Oui, c'est clair. On aura bien compris, donc tous les maillons doivent être mis à contribution justement pour faire fonctionner cette chaîne qui n'est nulle autre que l'économie. Patrick Christian doit vous parler comme un livre, donc c'est avec beaucoup de fascination que je vous regarde à chaque fois et davantage nos téléspectateurs. Je pense à Maître Ngoupayou qui nous regarde depuis le parquet de Bafoussa. Merci de nous prêter votre attention. Patrick Christian, ce jour, nous célébrons les Pierre Fourier et les Lourcardi. Bah, écoutez, beaucoup de pierres qu'on a en tête, forcément celui qui nous a donné la possibilité d'être vivant, qui n'est plus de ce monde. La pierre angulaire. Voilà, le tout petit bout de chou Pierre Christian. Ah oui. Et donc beaucoup de pierres à qui on peut dire bonjour et bonne fête pour ne pas créer vraiment des insatisfaits. Voilà. On vous souhaite une très très belle journée. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi. On parlera donc d'un autre sujet, toujours qui a trait à l'actualité dans le regard sur l'actu. On va poursuivre avec voilà, d'autres surprises qui n'attendent que vous. À noter que si vous nous prenez de court, vous avez raté de justesse la revue de, j'allais dire, le regard sur l'actu. Vous avez raté également la revue de presse, mais on peut rattraper tout cela dans les cours de 1h30 sur Canal 2 International, votre chaîne de proximité. Donc, on se prend cette petite page colorée juste derrière. Il sera là pour les sports. Lui, c'est monsieur André Mirabeau-Mahop. À tout de suite.